D'une part, j'ai voulu poursuivre au sein du système universitaire avec lequel je me suis familiarisée depuis des années et qui m'offre un cadre de travail satisfaisant. Et d'autre part, j'ai suivi les conseils d'amis auditeurs de justice qui ont suivi cette formation à l'IEJ de Bordeaux et qui sont actuellement à l'ENM. J'ai choisi l'IEJ de Bordeaux car j'ai fait mes études à l'Université de Bordeaux. Il s'agissait pour moi de m'inscrire dans la continuité de ce parcours. Je savais que j'y retrouverais des enseignants de qualité et en outre que je bénéficierais d'enseignements dans des matières non juridiques, par exemple en sociologie ou en économie, ce qui constitue un socle important pour la culture générale. En outre, ce qui a déterminé mon choix, c'est que l'IEJ se trouve en centre-ville de Bordeaux. En outre, il y a une bibliothèque privative dans laquelle je savais que je pourrais travailler. Et de plus, depuis quelques années, l'IEJ de Bordeaux a de très bons résultats au concours d'entrée à l'ENM, ce qui était aussi déterminant pour moi. Permettre de conserver un esprit libre, excluant tout formatage. C'est également accéder à des conférences enrichissantes, des TD, donc on appelle les ED, qui sont des groupes de travail restreints, à l'occasion desquels on pourra échanger avec les enseignants, entre les candidats et également poser des questions. C'est également bénéficier d'un rythme de travail. Et enfin, c'est rencontrer d'autres candidats avec lesquels on pourra échanger et travailler en groupe. Les plus de la prépa ENM sont selon moi les entraînements réguliers dans chacune des matières, aussi les exercices d'application en petits groupes, ce qui favorise les échanges directs entre étudiants et enseignants. Et je dirais que le suivi personnalisé qui s'intensifie au fur et à mesure de l'année, et notamment lors de la préparation des oraux, est aussi un vrai plus. Les premiers concours blancs, notamment les dissertations de 5 heures, à l'issue desquelles, lorsqu'on rend notre copie, on se dit que finalement les 5 heures sont passées trop vite. C'est également la préparation au grand oral, à l'occasion duquel les enseignants décortiquent toute notre préparation, et donc c'est une véritable remise en question personnelle. Et enfin, le jour des résultats, qui est véritablement un moment hors du temps. Je retiendrai comme temps fort les premiers moments d'immersion dans le concours, où on découvre une nouvelle méthode de travail, une nouvelle organisation. Et enfin, je retiendrai aussi les derniers moments de préparation où une vraie solidarité s'est installée entre les candidats et où on a pu vivre certes d'intenses séquences de travail, mais aussi de moments de décompression très importants aussi pour le groupe. J'ai suivi la préparation spécifique au grand oral de l'IEJ de Bordeaux. C'est une très bonne préparation. Les enseignants prennent véritablement le temps de nous former. Les conseils sont très personnalisés et les critiques, tant positives que négatives, sont assez justes. La richesse de cette préparation tient également pour moi au fait que les enseignants ont des parcours professionnels et des personnalités très différentes, ce qui permet d'avoir un regard croisé sur notre prestation et notamment des regards qui sont particulièrement complémentaires. Oui, pour moi, la préparation au grand oral et plus largement la préparation aux oraux est le grand plus de cette prépa. Chaque matière orale donne lieu à un entraînement individuel au cours duquel des conseils très utiles sont donnés sur le fond et sur la forme. Pour le grand oral, on a pu s'entraîner à 2 reprises, ce qui permet de mesurer la progression. Et par ailleurs, ce qui est très important pour la confiance en soi, ce sont les entraînements nombreux pour l'épreuve de mise en situation. Donc ce sont des entraînements de groupe qui permettent de travailler naturellement notre position dans cette épreuve. Et enfin, je dirais qu'au niveau du timing, comme nous communiquons nos dates de passage à l'IEJ, les entraînements sont très bien intercalés juste avant, de manière à nous permettre d'être au plus près des conditions réelles de l'épreuve. Alors, il faut se connaître soi-même. Il ne faut pas essayer de rentrer dans le moule d'un candidat qui serait parfait, qui sacrifierait tout pour le concours. Si tu n'es pas du matin, ne te lève pas aux aurores, tu serais contre-productif dans ton travail. Si tu aimes les fiches, organise-toi pour les préparer. Si tu es sportif, n'arrête pas le sport pour le concours. De la même manière, choisis les supports de travail avec lesquels tu seras le plus à l'aise. Pour la culture générale également, ça c'est important, il faut exploiter tes ressources personnelles. Et enfin, si tu as une mémoire plutôt auditive ou encore visuelle, il faut l'exploiter.
Alors je conseillerais tout d'abord de se faire un programme de travail étalé sur le long terme et sur le court terme et de l'ajuster au fur et à mesure de l'année. Il faut absolument ne pas se laisser déborder par l'ampleur du programme et par l'acquisition des connaissances. Pour cela, je conseille de définir les savoirs fondamentaux en droit, d'acquérir une certaine méthodologie, d'apprendre à problématiser, d'être rigoureux dans sa démonstration, mais aussi de soigner son style littéraire. Pour cela, je conseille de lire régulièrement les meilleures copies du concours et il faut vraiment multiplier les entraînements pour pouvoir être corrigé. Je dirais aussi que c'est un concours qui impose une certaine autonomie dans le travail, mais il ne faut pas hésiter aussi à s'entourer de personnes qui préparent le concours pour se tirer ensemble vers le haut, parce qu'il y aura forcément des moments de perte de confiance. Ce concours est un marathon aussi, donc il ne faut pas hésiter à avoir des activités personnelles à côté, à avoir une expérience en juridiction si l'on peut, et surtout rester curieux sur le monde qui nous entoure par un suivi quotidien de l'actualité. Il me semble important qu'il ne faut jamais perdre de vue que c'est un métier qui est concerné par tous les sujets de la société. Tolérante, parce qu'elle nous permet de conserver notre esprit critique. Structurante, parce qu'elle nous offre un rythme de travail. Et publique. Si je devais qualifier la prépa ENM de l'IEJ en 3 mots, ce serait transversalité, pluridisciplinarité et accompagnement personnalisé.